C'est pas évident de pousser son fauteuil et en même temps de tenir le ballon. Donc en mettant une sangle au niveau du genou, au niveau des genoux, bah, ça aide et c'est plus facile en fait. Surtout quand on commence le basket. Donc voilà, je lui installe un peu ça pour qu'elle puisse avoir les jambes mieux calées et surtout pour que le ballon ne tombe pas. Ben, moi je m'appelle Sofiane Meyaoui, je suis membre de l'équipe de France de basket fauteuil. Je joue aussi au CSMO, qui est dans un club dans le 77. Donc c'est l'un des clubs les plus titrés de France. Et en même temps, j'ai créé mon club sur Paris, dans le 18e, qui s'appelle le Paris Basket Fauteuil, où on est en ce moment. Donc j'ai créé ce club parce qu'en fait, moi quand j'étais gamin, pour aller m'entraîner, il fallait que je traverse tout Paris. Et du coup, c'était vachement galère. En revenant après 10 ans, 15 ans à l'étranger, je me suis dit, c'est pas normal qu'il n'y ait pas de structure dans le 18e, dans le nord de Paris. Et du coup, j'ai créé la structure. Vas-y. Voilà. Hop. Voilà. C'est bien comme ça? Vas-y. Est-ce que déjà vous savez que chaque joueur est classifié en fonction de son handicap? Toi, tu sais ça, Jules, ou pas? Tu sais, Manel? Tu sais, Nicolas? Tu savais pas? Lamine, toi, tu sais? Ok, toi, tu sais pas. Chaque joueur a un nombre de points en fonction de son handicap. Quand on est très handicapé, on est classé très bas, 1 point, 1 point et demi. Quand on est moins handicapé, on est classé 4,5, 4 points, ça dépend. Quand on est valide, on est classé 5 points. D'accord? Et en fait, la somme des 5 joueurs ne doit pas dépasser 14,5 ou 14 points. Jules, comme il peut marcher un petit peu, mais il n'est pas forcément très stable sur son fauteuil, il ne va pas être 4,5, je pense qu'il est plus 4 points, 3,5. Moi, je suis 3 points, moi je le sais parce que je suis classé. Manel, je pense qu'elle serait 1 point. D'accord? Donc Manel, elle peut jouer avec nous, donc ça fait 8 points. C'est-à-dire que là, on est à 3 joueurs, donc il faut 5 joueurs. Lamine, par exemple, je pense qu'il serait 3 points, 3 points et demi, parce qu'il peut marcher. Donc on a dit combien? 4, 3, 7 et un 8, et Lamine 3. Donc ça ferait 11. Bien Lamine. Et du coup, en match, il nous manquerait un joueur. Donc pour faire 14,5, de 11 à 14,5, c'est-à-dire qu'on peut rajouter 3 points et demi. Cham, si tu joues au basket fauteuil, tu seras 1 point à mon avis. Parce que tu as un problème au bras et tu as un problème au niveau des jambes. Donc toi, tu serais 1 point. Et toi, tu serais, tu marches, donc 3,5, 4. Ouais. Ah ouais? Ouais, donc tu devrais jouer dans un fauteuil grand comme lui. Même si j'ai du mal à me déplacer. Ouais, j'ai du mal à... Parce qu'en fait, tu es stable au niveau du tronc. C'est les abdos qui comptent, c'est ça? Les abdos, ouais, les abdos. Tu vois, par exemple, je suis 3 points, même si par exemple, moi par exemple, j'arrive à me mettre sur une roue, par exemple. J'arrive à le faire. Mais par contre, si tu me demandes de prendre la balle avec les 2 mains et de monter, ça je galère. Parce que j'ai pas forcément les dorsaux, les abdos pour monter. Ok. Voilà. Super, bien, super shoot, parfait. Lamine, donne le ballon. À devant. Voilà. Regarde, je pousse en même temps. Mon fauteuil il va tout droit, et j'arrête de pousser. Je m'appelle Manel, j'ai 24 ans, j'ai un handicap moteur de naissance, c'est un spina bifida. Je fais le basket depuis 5 mois à peu près maintenant et j'ai commencé avec Sofiane qui nous a accueillis, il nous a aidés, il nous aide toujours pour réaliser nos rêves. Pour moi, le handicap c'est pas une référence, on peut tout faire, peu importe l'handicap qu'on a et le sport c'est le meilleur exemple pour prouver ça. Au niveau du règlement, vous savez quoi d'autre? Est-ce que vous... dans les points? Ouais, on peut être négatif, ouais. Manel, par exemple, elle serait moins 1, moins 0,5. Ouais. Je connais le règlement. Lamine, tu sais que quand on a le ballon sur les genoux, combien de fois on peut pousser? 1 fois et 2 fois? Combien de fois? 3 fois, non. Non. 2 fois. 2 fois. Donc, Shams, quand tu as le ballon sur les genoux, en fait, il faut faire 1, 2, et là, c'est marcher. Et la 3e, c'est marcher. Donc, tu es obligé de dribbler. Par contre, on a le droit à reprise de dribble. Donc, on a le droit de dribbler, s'arrêter, redribbler. Ça, c'est bien. D'accord? Si je fais ça derrière le bras, là, c'est faute. En fait, ce qui est important, c'est faire l'effort de protéger sa balle. Si moi, je suis comme ça, et Jules, il prend la balle, vas-y, prends la balle, tape. Tu vois, et là, même s'il touche la main, c'est pas grave parce que... Par contre, si, vas-y, prends la balle, et moi, je me défends. Tu vois, là, par exemple, vas-y. Ouais, parce que là, je me défends. Et là, il est obligé de prendre le bras. Là, on fait l'effort de se protéger, donc du coup, il y a faute. Vas-y. Voilà, par en dessous, vas-y. Bien, c'est bien. Vas-y. Défends. Hop. Voilà, c'est bien. Ok.
Je suis né en Algérie, j'ai contracté une maladie qui s'appelle la poliomyélite. Du coup, j'ai ma jambe droite que je ne peux pas trop utiliser et un peu moins ma jambe gauche. Ce qui ne m'empêche pas de faire tout ce que j'ai envie de faire parce que je peux me déplacer grâce à mon fauteuil roulant. J'ai découvert le sport et le basket fauteuil grâce à mon prof de sport et qui il adaptait tous les sports pour nous. Moi j'étais dans une classe, il y avait d'autres personnes qui étaient en situation de handicap. D'un côté je pense que c'est bien pour le sport parce que du coup ça m'a permis de faire du sport avec d'autres personnes qui sont comme moi. C'est plus simple parce qu'on peut voir si par exemple un joueur va plus vite que moi ou il se donne à fond ou s'il tombe il se relève, moi je me dis que si lui peut le faire, je peux le faire aussi. En France malheureusement on ne peut pas être professionnel, on ne peut pas en vivre. Donc du coup je suis parti à l'étranger, je suis parti à Rome en Italie. Donc voilà, j'ai fait plusieurs clubs comme ça à l'étranger, jusqu'à arriver en Turquie à Galatasaray. Et là, on a été vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions. Le retour en France s'est fait aussi dans la difficulté parce que quand on a connu le haut niveau à l'étranger, et de revenir dans un club qui est haut niveau mais pas de la même manière qu'à l'étranger, c'était aussi de prendre un risque. De toute manière, ceux qui y pensent, ils l'annoncent très fort pour tout le monde. Donc c'est un vrai challenge pour moi aussi à ce niveau-là. C'est pas qu'elle est pas bonne, c'est que tu es trop long pour la faire. Tu l'as fait à 40 mètres. Si ton défenseur il va aider, tu vas faire la balle. Si le défenseur il va aider, au moins tu es prêt à shooter. Par contre voilà, pour l'instant ça se passe bien parce qu'on est quand même 3e du championnat, donc on fait quand même les playoffs en fin de saison. Donc ça c'est positif, très positif aussi en équipe de France parce qu'au dernier championnat d'Europe à Madrid au mois d'octobre 2021, on est arrivé 5e, ce qui nous a permis de nous qualifier pour les championnats du monde à Dubaï en 2022. 9. J'avais aussi envie de préparer les Jeux de 2024, donc c'était encore mieux de le préparer si je suis à domicile et aussi de travailler tout ce qui est autour du basket et du jeu. Je pense que d'avoir les Jeux à Paris, c'est une chance, donc il faut aussi en profiter.